Bonjour, bonjour, bien-aimés de Dieu. J'espère que vous portez bien dans la paix, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais faire quand même un partage avec vous déjà ce matin. Et ça porte quand même sur le mot perfectionnisme, en fait, le perfectionnisme. Et le dégât quand même que cela peut créer dans la vie de nos enfants. Et nous-mêmes, parents, déjà, si nous faisons très bien dans notre vie, nous pouvons quand même nous rendre compte peut-être à l'origine de notre enfance. Et le perfectionnisme commence ça peut détruire, pardon, peut détruire quand même la vie de nos enfants sur un point donné. Donc, sans plus tarder, je m'avais quand même, c'est une œuvre que je lis quand même ce matin, et j'ai découvert quand même une chose intéressante que j'aimerais partager avec vous comme d'habitude. Alors, le perfectionnisme. Le perfectionnisme se définit comme étant le sentiment constant et envahissant de ne jamais vraiment être à la hauteur, de ne jamais être assez bon ou accomplir suffisamment pour satisfaire. Satisfaire qui? Tout le monde, vous-même, autrui et Dieu. Une telle tendance s'accompagne inévitablement d'un grand dénigrement et d'un profond mépris de soi ainsi que d'une hypersensibilité par rapport à l'opinion, l'approbation et la désapprobation des autres. Alors, dans le cadre familial, des parents impossibles à satisfaire. Ça, c'est le sous-titre. L'une des situations familiales les plus courantes occasionnant le perfectionnisme et la dépression consiste en des parents impossibles à satisfaire. De tels parents n'accordent qu'un amour conditionnel qui exige le respect de certaines normes de vie, l'obtention de notes supérieures ou la réalisation des plus hautes performances en athlétisme ou dans la vie spirituelle. Ils sont avares en encouragement, mais généreux en critique. Même leur approbation est conditionnelle. L'encouragement sera dispensé, mais uniquement pour souligner que tu devrais et tu pourrais avoir mieux fait. Les trois mentions « très bien » sur le bulletin de notes ne sont pas relevées. Par contre, les mentions « bien » attirent un « je pense que tu pourrais transformer le bien en « très bien » si tu travaillais plus dur. Mais lorsqu'un enfant travaille davantage, obtient un très bien à la place du bien et montre le bulletin à sa mère, persuadée qu'elle se réjouira, elle le regarde pendant quelques secondes et fronce subitement les sourcils en s'écriant « Mon Dieu, comment as-tu fait cette tâche sur ta veste? Tu dois avoir renversé du ketchup sur toi à la cafétéria. T'as-tu promené toute la journée dans cet état ?» L'enfant entendra en réalité. Quel enfant ingrat et paresseux! Pour quelle espèce de parent me fais-tu donc passer auprès des gens? Les parents impossibles à satisfaire et l'amour conditionnel fixent des buts irréalisables et des normes hors de portée. Il y a quelques années, une dame me confia que chaque fois que j'utilisais les mots obéir ou obéissance dans le sermon, elle se sentait mal à l'aise et coupable. Sa mère avait coutume de l'habiller le matin avec des vêtements très chics avant qu'elle sorte jouer. Et elle le recommandait. Maintenant, va jouer et ne s'habille surtout pas ta jolie robe. J'ai eu beaucoup de mal à repasser toutes ces dentelles. Vous imaginez aisément à quoi ressemblait la robe dans l'après-midi ou en fin de journée. Lorsque la petite fille rentrait à la maison, sa mère en colère la grondait. « Vilaine petite fille, tu ne m'obéis jamais. » Des demandes absurdes, irréalistes et irréalisables étaient formulées. Et lorsqu'elles n'étaient pas respectées, la culpabilité et la punition étaient abondamment distribuées. Comme il s'agissait d'un foyer profondément religieux, êtes-vous surpris d'apprendre que cet enfant, maintenant adulte, se débat désormais avec des concepts abominables de Dieu, une faible estime personnelle et un fardeau de culpabilité? Voilà ce que je voudrais quand même partager avec vous et plein d'enseignements. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre quelque chose. On est toujours animé de bien faire les choses, mais parfois, on peut fauter. Que le Seigneur vous garde, que Dieu vous garde. Soyez richement bénis. Shalom.